Je suis le Batman. Blablabli, blablabla, blablabli. On s'en fout. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va, comme vous l'avez compris, se porter sur la critique ciné du film The Batman qui vient de sortir il y a à peu près 2 semaines. Alors oui, je suis désolé, ma vidéo a 2 semaines de retard, mais bon, je vais me faire pardonner dans cette vidéo qui va être totalement différente, sans langue de bois. On va prendre et on va plier ce film avec une partie totalement spoiler. Donc je vous le dis, si vous voulez rester, apprécier la vidéo qui va arriver, donc prenez un café, du popcorn et on va défoncer The Batman. La première fois de ma vie que je vais faire ça, ça va vraiment être dur. C'est parti. Donc Robert Pattinson dans le rôle de The Batman. Déjà au casting, ça sentait déjà pas très bon, parce qu'il y en a qui disent qu'ils sont pour et d'autres qui sont contre. Et ben moi je pensais que j'étais pour, mais en fait pas du tout. The Batman, c'est pas fait pour Robert Pattinson, c'est vraiment affreux. Le film, sans rentrer dans le film, mais déjà en lui-même le rôle du Batman, et ben en fait il est bizarre. On a l'impression qu'il est fou, qu'il se retrouve plus. On voit vraiment que c'est un Batman totalement terrassé. Alors ouais, mais honnêtement, on s'en fout, c'est pas du tout crédible. 25 minutes. Le film se déroule en fait par des meurtres avec des phases d'enquête. Alors oui, ça reprend exactement le jeu que tout le monde connaît, qui est sorti sur PlayStation et sur Xbox, c'est-à-dire vivre les aventures avec The Batman, Arkham City, tout ça et tout, avec les phases d'enquête et tout. Mais franchement, mais qu'est-ce qu'on se fait chier pendant ce film? C'est long et c'est chiant. 3 heures. Mais 3 heures, j'avais vu 1 heure de film, j'avais l'impression que j'avais passé toute ma vie en train de me décomposer dans le film. C'est pas du tout intéressant. Alors je vois déjà des gens qui disent « Oui mais non, mais qu'est-ce que tu racontes Mister Geek, c'est totalement affreux !» Mais j'assume, mais c'est totalement dégueulasse, c'est comme les gens qui ont aimé Man of Steel. Salut Fox. Et du coup voilà, donc moi je vous le dis en toute honnêteté, c'est vraiment affreux, j'ai pas du tout aimé ce film, c'était long, j'étais accompagné quand j'avais vu ce film, et honnêtement on était 2 dans la salle de cinéma. 2. J'étais accompagné et du coup c'était vraiment affreux, c'était long, c'était chiant, c'était... Non, je crois que je l'ai déjà dit, mais je voulais vraiment vous le redire pour que vous compreniez un peu les choses. Alors honnêtement, il a été extrêmement bien critiqué sur le site d'Allociné, tout ça et tout, donc il a eu 4 étoiles sur 5 au niveau de l'intrigue, tout ça et tout, mais c'est nul, mais comment on peut faire un film comme ça? Il est classé R, il n'y a rien de violent dans l'histoire. Même les films avec Nolan, les films de Nolan sont vachement meilleurs. Christian Bale qu'on critiquait parce qu'il avait été monophase, parce qu'il exprimait jamais rien, bah là il exprime énormément de choses. La seule chose que Robert Pattinson il exprime, c'est d'être fou. Tout. Il est fou, persécuté, terrassé. Voilà, c'est pas du tout représentatif de l'univers de Batman. En plus, il y a des plans dans The Batman qui ont été repris du coup directement du film de la trilogie de Nolan. Donc c'est le même pont à un moment donné quand il rentre dans la taverne du pingouin et tout ça et tout, parce qu'il y a une histoire de boîte et tout. Et honnêtement, c'est affreux, c'est pas du tout intéressant. J'ai passé 3 longues heures, je ne vous dis pas comment je me suis fait... Wow, on va le dire pour une fois, on s'est fait chier, mais vraiment, je m'attendais à un grand film de super-héros de DC Comics, vraiment un peu hors norme, classé R, violent, il n'y a rien du tout de violent. Batman il passe son temps à se cacher, et déjà la première intrigue du film c'est qu'il dit qu'il sait pas qui il est, mais qu'il sait que c'est un Vengeur, et que du coup, un Vengeur entre guillemets, et que du coup il s'appelle quand même The Batman. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Après le reste franchement c'était pourri. Alors autant aussi bien Gordon, Jeffrey White, et ça allait plutôt bien dans son rôle, je trouvais ça plutôt assez pertinent. Catwoman, donc Zoe Kravitz, honnêtement ça allait aussi, même si je trouvais que ça se cherchait un peu. Voilà, l'histoire de romance entre Catwoman et Batman, c'est nul. Franchement, c'est nul. Limite, on a vu bien mieux avec d'autres films et tout ça et tout. Il fallait continuer avec la trilogie Nolan. Déjà que Ben Affleck, je disais, il faisait pas l'affaire parce qu'on trouvait qu'il était fade, mais limite, Ben Affleck, il est au top de sa forme. Là. Robert Pattinson, là-dedans, voilà quoi. Bof. C'est aussi vide que ma tasse à café, mais je peux pas vous la montrer parce que sinon, il y aura encore du café. Non, mais honnêtement, c'est vraiment dégueulasse. Moi j'ai pas aimé, je sais très bien que je le redis. Après le film, que dire dans le film? Quand j'en ai parlé, quand je l'ai vu surtout, honnêtement c'était long. Alors on passe sur une série d'intrigues plus ou moins intéressantes. Batman il est devenu super fort en énigmes maintenant. Alors oui, c'est les énigmes un peu de l'homme mystère et tout ça et tout, mais honnêtement il n'y a rien de transcendant, c'est pas du tout intéressant. Batman il répond au tac aux énigmes, on dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Il est passé en mode sudoku intensément pendant sa jeunesse. Et là, limite, ben, ça vaut rien. J'ai pas apprécié le film.
Déjà la Batmobile, alors la Batmobile, parce qu'il faut parler de la Batmobile, parce qu'honnêtement si on parle pas de la Batmobile, c'est comme si on allait dans un cinéma sans prendre du popcorn, mais c'est possible aussi, je vous rassure. Et bah honnêtement ça valait rien, la Batmobile on la voit 10 minutes, il y a une scène de course-poursuite, on se dit mais ça va être vraiment exceptionnel, intriguant. Bah rien du tout, c'est fade, les prises de vue sont nulles, on ne ressent rien pendant cette phase de prise de vitesse. Hein, les gens qui critiquent Fast and Furious, bah, allez voir ça, vous verrez que Fast and Furious c'est un chef-d'œuvre à comparer. Honnêtement, voilà, la Batmobile, à part si ce n'est qu'elle ressemble un peu à des muscle cars des années 80, c'est tout. 0 g de technologie, rien n'est mis en avant, à part sa fameuse lentille, qui en plus il prête à Catwoman, donc voilà. Alfred, alors parce qu'il faut parler d'Alfred, parce que ce pauvre Alfred, et ben honnêtement, c'est pas bon dans ce film. Andy Serkis, je crois que c'est ça à peu près, je crois qu'il s'appelle comme ça, mais c'est affreux, ça colle pas du tout au rôle de Alfred. Alfred c'est censé quand même être quelqu'un de posé, quelqu'un Alfred il a une voix grave, allez cassons les mythes, faisons tout, une petite barbichette, ça vaut rien, ça vaut rien, mais qui retourne faire Gollum, honnêtement, qui retourne faire Gollum. Non voilà, vous avez compris à peu près, je pourrais donner des heures d'exemples. Le film est vraiment pas bon, moi je ne l'ai pas aimé, la personne avec qui j'étais accompagné ne l'a pas aimé, ce qui prouve bien quand même que déjà c'était pas forcément réussi. Ce film me divise énormément entre les codes du Batman et entre ce nouveau code. C'est classé R, mais on ne sait pas pourquoi. Il n'y a rien de violent, mais quand je dis rien de violent, il se bat. Il n'y a pas de sang, il y a très peu de sang en tout cas. Peut-être parce qu'il y a de la drogue ou il y a de l'alcool, des trucs comme ça dans le film. Ou des trucs comme ça, mais sinon il n'y a rien d'extraordinaire. Les méchants sont pas charismatiques. Le pingouin, alors le pingouin, parce que Colin Farrell, du coup il avait fait un petit ravalement pour le film, c'était mais vraiment dégueulasse. Il sert à rien, un personnage totalement stérile. Il s'appelle le pingouin, on l'aurait appelé Pépito, ça aurait été pareil. Honnêtement, ça ne vaut rien. Je sais que je suis dur avec ce film, mais je voulais pas rentrer dans une phase spoil, no spoil, parce que pour une fois, je voulais vraiment un peu refléter ce que je pensais vraiment, et en fait, c'était vraiment nul. Quand j'ai fini ce film, on avait une scène post-générique, donc on s'est tapé tout le générique, parce qu'il faut quand même le dire aussi, on s'est tapé tout le générique. Tout ça pour avoir un message où c'est marqué au revoir. 3 putains de minutes pour voir au revoir. Mais c'était affreux, ça valait rien. En plus, on apprend, en cherchant bien les commentaires du réalisateur, que ce film se veut totalement dépourvu de l'univers de DC. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, c'est comme si on prenait un petit Batman qui se perd perdu comme ça, on en fait une petite histoire. Parce qu'il a dû avoir un cachet, il fallait bien combler quelque chose en attendant, parce que on a beau dire ce qu'on veut, mais le dernier film qui est sorti, les Suicide Squad, c'était pas ça non plus. Alors là, Batman, c'est pas ça non plus. On va peut-être éviter, d'ici il va peut-être falloir se reprendre parce qu'on a quand même un sacré bel univers qui est devant nous, qui est proposé avec des comics qui ont marché pendant des années, et là, non, ça fait pas le taf, c'est affreux, on se fait chier, c'est comme si qu'on disait que, limite, on pourrait même faire quelque chose qui marcherait mieux, on fait battre les DC Comics, l'univers DC Comics avec l'univers de Marvel, ça serait encore plus intéressant. Même si ça serait pas forcément crédible, mais ça serait beaucoup plus intéressant. Et là, moi, je suis totalement révolté, je comprends pas qu'on peut pondre un truc comme ça. Alors oui, je sais qu'il y a des gens dans mon entourage qui vont me dire « mais t'es totalement fou, Batman, The Batman est vraiment bon ». Alors oui, peut-être qu'il est bon pour certains. Moi, je sais que j'ai vraiment détesté, c'était vraiment affreux. Je le dis, je le répète encore, 1 heure de film, j'ai cru que c'était une séance de torture. C'était long, c'était soporifique, limite il met la veste il met le costume de Batman parce que à un moment donné, il n'a pas le choix de le mettre, quoi. Je veux dire, mais sinon, c'est tout. Un Bruce Wayne totalement inexistant, pour avoir un dénouement final, limite insultant pour les parents de Bruce Wayne, je sais pas de quel univers ça vient, ou de quel monde parallèle des univers, c'est affreux, c'est affreux. Les parents de Wayne, en fait, le père de Wayne était incorruptible, et du coup, en fait, toute sa vie, il a fait des pots de vin, et patati, patata, il est mort, et blablabli, blablabla, mais c'est affreux. C'est affreux. C'est affreux, c'est pour ça que je vous dis honnêtement, c'est affreux. Moi voilà, en tout cas voilà, pour faire simple, j'ai vu le film, je ne le reverrai pas. Je ne le reverrai pas. Parce qu'honnêtement, c'était vraiment nul. C'était chiant, vous me direz, je suis pas très constructif, mais en fait, dans un film où tu passes ton temps à faire des enquêtes, je vois pas ce qui peut être vraiment constructif là-dedans. Dans ces cas-là, je me mets une bonne série d'NCIS. Et honnêtement, ça serait vachement mieux.
Mais bon, du coup, voilà. Donc c'était un peu pour être transparent avec vous, pour vous dire un peu mon ressenti de The Batman. Donc c'est une critique ciné un peu totalement différente que d'habitude, mais du coup voilà, sans forcément partir dans de grandes intensités, mais c'était vraiment dégueulasse. Voilà les amis, ça m'a fait extrêmement plaisir d'avoir fait partager avec vous cette critique ciné sur le film The Batman qui est vraiment particulier. Je voulais vous dire au passage que si ce genre de contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, surtout à vous abonner à la chaîne. Ça sera peut-être la seule chose positive que cette vidéo pourra rapporter, car honnêtement, ça aiderait vraiment The Batman. N'oubliez pas aussi de me dire dans les commentaires surtout, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé, si vous avez aimé ce film, oui ou non. Vous connaissez mon point de vue là-dessus, c'était totalement affreux. Donc du coup, voilà, j'ai hâte de lire vos commentaires, donc n'hésitez pas, inscrivez-moi ça, je veux vraiment voir ça. Du coup, voilà, nous, écoutez, cette vidéo touche à sa fin, hein, malheureusement, mais pourquoi pas, parce que je pense qu'on en a vraiment assez parlé de The Batman. On se dit à très très vite, les amis, portez-vous bien, et n'allez pas voir The Batman, c'est vraiment affreux. Allez, ciao!